Le complexe polytechnique et professionnel Les Palmiers insuffle une nouvelle dynamique à la formation technique et professionnelle. Après un trimestre de cours théoriques, l'administration a organisé une sortie pédagogique à l'endroit des apprenants de la filière comptabilité G2. Partis de leur établissement, ils ont été accueillis à leur première destination à la Société d'expertise comptable de conseil et d'audit CECA. Ce sont des enfants de la seconde première terminale qui ont choisi de faire la G2. Donc il faudrait que nous leur montrons un peu le chemin de ce qu'on peut devenir après avoir fait la G2. Parce qu'il y en a beaucoup qui choisissent la G2 parce que bon, dans le quartier, les gens l'ont fait. Donc sans comprendre vraiment son avenir, les contours de son métier, on n'est pas motivé pour réussir. Donc ils sont là ce matin pour visiter un cabinet de service comptable. C'est ça, non? Ici, grâce au management du maître des lieux, l'expert comptable Ernest Sourou Cyril Ayachi et à ses collaborateurs, ils ont exploré l'environnement professionnel d'un cabinet d'expertise comptable. Du département assistance comptable, sociale et fiscale, audit légal, en passant par le département système d'information, les apprenants ont acquis de nouvelles notions et les différentes missions assignées à ces départements. Les opportunités d'emploi qui s'offrent à leur filière de formation leur ont été dévoilées. Quand vous avez le diplôme, vous êtes un diplômé d'expertise comptable. Maintenant, vous avez décidé d'exercer. Donc, une chose est d'avoir le diplôme, une chose est de choisir d'exercer en qualité de professionnel libéral. C'est parce que l'expertise comptable est un métier qui s'exerce en profession libérale. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'exercer en tant que salarié. Et pour devenir expert comptable, vous êtes déjà sur le chemin. Bienvenue sur le chemin d'expertise comptable. Et c'est un chemin très bon. Et j'ai déjà eu la preuve qu'au niveau de Les Palmiers, il y a des experts comptables qui sont sortis. J'en ai une qui est venue ici, même dans la cour là, les images sont là, dans cette cour là. Elle a dit qu'elle est expert comptable et elle est expert comptable. Elle est actuellement en formation et ça fait beaucoup plaisir. Donc le rôle du département d'expertise comptable, c'est d'accompagner les entreprises dans la tenue et l'analyse de leur comptabilité. Donc comme rôle, il y a la tenue des comptes, c'est-à-dire quand les clients font les opérations, on essaie d'abord de prendre tous les documents comptables, les pièces comptables qui peuvent être les factures et autres. Donc on essaie de prendre les factures, on essaie de les classer à travers des journaux. Après ça maintenant, vous allez essayer de les imputer. Imputer là, ça veut dire quoi? À l'aide du plan comptable, vous allez essayer d'analyser chaque facture pour retrouver le numéro de compte correspondant afin de pouvoir passer la bonne écriture. Vous finissez maintenant de passer les écritures dans la comptabilité. Vous êtes en mesure maintenant de générer ce qu'on appelle la balance. Vous savez ce que c'est que la balance, non? On vous a parlé de la balance, non? La première mission, n'est-ce pas, d'un cabinet d'expertise comptable, c'est d'assister les entreprises dans la tenue de leur comptabilité. OK? Donc le comptable qui est recruté au sein, n'est-ce pas, de l'entreprise s'occupe, n'est-ce pas, d'un certain nombre de tâches à faire. À savoir, il doit partir les écritures, OK? Procéder, n'est-ce pas, aux différentes déclarations. Il y a les déclarations fiscales, il y a les déclarations sociales. Quand je parle de déclaration sociale, ça fait déclarer, n'est-ce pas, le personnel au niveau de la CNSS. Et après, il passe les écritures qu'il faut. Et à la fin de l'année, il est tenu, n'est-ce pas, de produire ce document qu'on appelle les états financiers, qui sont composés, n'est-ce pas, tel que le maître vous a rappelé, qui sont composés, n'est-ce pas, du bilan, du compte de résultat, du TAFI et des notes annexes. Lorsque tous ces documents-là sont produits, nous, auditeurs, avec, n'est-ce pas, une équipe compétente au sein du cabinet, nous partons au sein de l'entreprise, OK, pour contrôler le travail que le comptable a eu à faire. Contrôler consiste à rentrer de manière approfondie dans les documents. S'assurer que les écritures qui ont été passées ont été correctement passées en respectant les règles qui caractérisent, n'est-ce pas,
tout ce qui est passé, que tu considères passer les écritures. Donc quand nous venons, effectivement, nous apparaissons, n'est-ce pas, comme des inspecteurs, comme ceux-là qui viennent contrôler. Quand on vient contrôler, nous ne sommes pas des gendarmes, nous ne sommes pas venus attraper un voleur. L'objectif qui est caché derrière ce travail que nous faisons, c'est d'améliorer la performance, surtout du comptable. Et par conséquent, la performance de l'entreprise. Parce que quand nous terminons ce travail, nous devons le remettre au maître pour que le maître impose sa signature. Le cabinet Bergès Consulting a été la deuxième destination des apprenants du lycée Les Palmiers au cours de leur sortie pédagogique. Pour pouvoir définir les tâches et activités qui seront faites au cours de la semaine. Comme à la CECA, ils ont bénéficié des conseils et notions pratiques pour le bon déroulement de leur formation. C'est déjà une bonne idée que le promoteur de votre établissement vous fasse voir un peu comment ça se passe en réalité. Il y a la théorie, il y a aussi la pratique. Mais la théorie, c'est une bonne base. Celui qui a la théorie et vient à la pratique, ça va être vraiment facile. Donc, je vous encourage à continuer. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez. Parce qu'on manipule les chiffres. On manipule les chiffres. Quelqu'un qui veut écrire 1 million et enlève un zéro, ça fait combien? 100 000. Vous voyez un peu ce que ça fait? Donc, il faut être concentré, il faut suivre ce qu'on vous dit. Et après votre formation, ou bien au cours de votre formation, moi je vous conseille un cabinet, parce qu'au sein du cabinet, on a la possibilité de voir beaucoup de choses. Vous avez la possibilité de tenir plusieurs comptabilités, de voir tous les cas de figure. Et comme ça, quand vous allez vers les entreprises, vous êtes plus fonctionnaire. Et que vous aurez des cas que vous avez déjà vécu, que vous avez déjà traités. Cette sortie pédagogique qui alterne la théorie et la pratique a été très bénéfique pour les apprenants. À travers cette immersion dans le monde professionnel, les objectifs sont désormais clairs quant au choix de carrière. Bon, j'étais vraiment émerveillé par les faits. J'ai eu la chance de voir de mes propres yeux un expert comptable diplômé. J'ai eu la chance de discuter avec lui, d'échanger avec lui, de savoir après le bac G2 et les différentes voies à suivre afin de réussir dans ma carrière. Et j'étais vraiment ému. Après la visite du cabinet d'expertise comptable à Zobo, je me suis engagé en ce jour à faire l'expertise comptable. Et je suis prêt à aller au bout pour réaliser ce rêve. Et je suis sûr que par la grâce de Dieu, tout ira bien. Au départ, je me disais devenir une auditrice comptable. Mais à travers nos visites d'aujourd'hui, nos questions que nous avions eu à trouver des réponses et à travers des explications que j'ai suivies, j'ai décidé de changer ma carrière. Parce qu'avant, je me disais devenir auditrice comptable. Mais à partir d'aujourd'hui, je me suis mis dans la tête que désormais, je vais tout faire pour pouvoir être une expert comptable. Donc aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir fait cette visite parce que ça m'a beaucoup motivée. Je remercie beaucoup notre fondateur pour pouvoir nous amener à visiter quelques cabinets. Et à partir de cette visite, nous allons retenir que nous devons changer de carrière au niveau de notre travail. Parce que moi-même, je me disais que je vais devenir comptable ou bien auditrice. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai changé d'avis pour devenir expertise comptable. J'ai accompagné mes amis aujourd'hui à rencontrer des cabinets d'expertise comptable et d'auditeurs comptables. Nous avons la chance de rencontrer un expert comptable qui nous a parlé de notre parcours scolaire. Après le bac, qu'est-ce qu'on peut devenir? Les voies à emprunter après notre baccalauréat. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de voies à emprunter après le bac chez nous. Nous avons la chance de rencontrer même l'auditeur comptable dans son cabinet. Il nous a montré les différents parcours à suivre pour être un auditeur comptable. Je remercie tout le staff qui nous a suivis pour faire cette visite également. Merci au fondateur du lycée Les Palmiers, M. Arofsin Fongo,
Je lui dis merci pour ses efforts. La sortie pédagogique a été une réussite et une opportunité pour les apprenants. Une petite collation a mis un terme à la sortie pédagogique.